Bonjour à tous, à toutes, je vais faire une vidéo donc sur les films que j'ai vus et surtout donc le cinéma étranger. J'en avais parlé il y a quelques temps sur Twitter. Je m'étais donné pour défi de regarder au moins un film de chaque pays. Du coup, j'ai fait une liste de tous les pays et j'essaye de regarder un film au moins de chaque nation euh, officielle. C'est très difficile, sachant qu'il y a des pays pour lesquels non seulement il y a très peu de cinéma, mais surtout leurs films ne sont pas forcément diffusés sur internet. Et du coup, j'ai beaucoup galéré. Et aussi, j'ai un problème, c'est que quand j'aime quelque chose, en fait, j'ai tendance à être vachement à fond dedans. Donc, c'est-à-dire quand je découvre le cinéma d'un tel pays et que ça me plaît, je vais regarder 20 films de ce pays-là au lieu de continuer de regarder des films d'autres d'autres pays. Voilà. Du coup, là, j'ai fait, on m'a demandé d'en parler, donc j'ai fait une petite liste, je peux parler de quelques films qui m'ont beaucoup marqué. Voilà, de pays dont je n'avais pas forcément vu de films avant. Alors évidemment, j'avais déjà vu plein de films de plein de pays étrangers. Là, c'est vraiment des films dont je ne connaissais pas du tout le cinéma de ce pays-là et qui m'ont marqué. C'est-à-dire que j'ai au moins un minimum, auquel je repense et que j'ai vraiment apprécié. J'ai vu aussi évidemment d'autres films qui m'ont moins marqué ou dont j'ai moins de choses à dire. Bref, je vais commencer. Alors, 4 months, 3 weeks, 2 days. Film de Roumanie. J'ai été très frappée par ce film. Je l'ai trouvé très touchant, très réel, très réaliste, extrêmement réaliste. En fait, c'est l'histoire donc d'une fille qui a besoin de se faire avorter. Et ça se passe dans les années 80, je crois, en Roumanie, où donc l'avortement était illégal, donc elle doit trouver une façon illégale de se faire avorter. Et en fait, sa meilleure amie l'aide dans tout ce chemin. Et donc, c'est l'histoire d'elle et sa meilleure amie qui essayent de tout faire pour arranger ça et l'aider à pouvoir se faire avorter de façon sécurisée, puis avec le peu de moyens qu'elles ont. Je veux pas en dire trop plus parce que ça spoilerait l'histoire, mais disons que voilà, c'est le. En fait, le film suit les quelques jours où il se passe ça à partir du moment où elles disent bon, voilà, on part, on est prête pour aller s'occuper de l'avortement. Je crois que ça se passe en 1 ou 2 journées maximum. Et voilà, c'est très très réaliste et très touchant leur relation, tout comme voilà, ça fait ouvrir les yeux sur le problème de l'avortement également. Voilà. Ensuite, Una mujer fantastica. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore, là c'est du Chili. J'adore le cinéma hispanique en fait, en langue espagnole. J'adore le cinéma argentin. Cinéma du Venezuela et surtout le cinéma espagnol. J'adore le cinéma espagnol. Et mais le Chili, c'était un pays dont je n'avais pas encore vu de film. Et là, du coup, c'était une surprise géniale parce que ça parle d'une femme trans. Et du coup, genre trop bien, super, un film LGBT, on s'y attendait pas. Et en plus de ça, normalement, ça devrait être totalement banal, mais ça ne l'est pas, donc on s'en réjouit. Le rôle de la femme trans est joué évidemment est joué par une vraie femme trans et non pas par un homme cis ou une femme cis, voilà, comme on le voit malheureusement trop souvent dans les films et surtout les films américains et français. N'en citerai pas. Vous savez très bien de quel film je parle, quel film au pluriel. Et là, c'est une vraie femme trans qui joue ce rôle-là et du coup, c'est très réaliste. Et en fait, c'est une histoire, assez banale, assez banale. Ça se passe après que l'amoureux de cette femme soit
décédée de façon assez... complètement inattendue. Et voilà, les quelques jours qui se passent après pour elle et qui sont très compliqués et très difficiles. Et voilà, on voit évidemment la transphobie dont elle peut souffrir par les proches de son ancien amoureux ou par des gens à l'hôpital, des choses comme ça. Et donc c'était très réaliste et j'ai trouvé que c'était très bien joué et très joli. Il y avait vraiment des moments très cool, des scènes très cool. Et l'actrice, elle était vraiment extraordinaire, je l'ai beaucoup aimée. J'étais super touchée et je le recommande. Voilà, bien sûr, attention si vous êtes... si ça vous trigger trop les remarques transphobes et tout, faites attention, mais il n'y a pas non plus de transphobie violente de ce que je me souviens, genre violente physiquement, donc je le conseille, moi je le trouve génial. Ah. About Ellie, un film iranien. J'ai adoré ce film, mon dieu. C'est un film pareil où en fait il se passe pas grand chose, il n'y a pas une histoire de ouf, ça se passe juste dans une journée comme ça avec un groupe d'amis qui décident de partir en week-end à la plage et il y a une des amies qui disparaît et tout le monde se demande ce qui se passe et du coup en examinant sa disparition, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'éléments qui sont dévoilés au cours du film. Et en fait, c'est tellement réaliste, et même quand il se passe rien, qu'ils sont juste en train de discuter et tout, on a juste envie de les écouter parler, continuer. C'est juste, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est fascinant, c'est vraiment... on rentre beaucoup dedans et on rentre beaucoup dans l'intrigue et... Moi j'étais à fond dedans, je me demandais ce qui se passait vraiment, et quand ils sont stressés, que ça, toi aussi tu ressens ça, et vraiment super film, je le recommande absolument. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un film sud-africain dont je voulais parler, j'ai oublié de le mettre dans mes cartes, mais je ferai une autre vidéo pour ça. Alors, Wajda, je sais pas comment le prononcer, de Arabie Saoudite. Il y a très peu de films faits en Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont compliquées à respecter en faisant un film. C'est le premier film saoudien réalisé par une femme. Je ne le savais pas, je l'ai appris après. Et ce qui a été très compliqué à faire, étant donné que les femmes et les hommes en Arabie Saoudite ne peuvent pas être vus en public ensemble en train de faire des choses, de parler. Du coup, elle devait rester dans sa voiture et donner des ordres comme ça pour filmer, bref. Et en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille, une petite fille d'une dizaine d'années qui veut absolument avoir un vélo et faire du vélo. Et c'est mal vu là-bas en Arabie Saoudite pour une petite fille de faire du vélo parce que c'est normalement une activité de garçon. Et du coup, ses parents veulent pas, sa prof veut pas, tout le monde lui dit que c'est pas bien. Et donc c'est ça, en fait, sa petite quête pour avoir un vélo et faire du vélo et sa petite histoire. Et c'est juste super touchant, pareil, super réaliste dans... Les personnages en eux-mêmes, ils sont très réalistes, les dialogues très réalistes et tout, il y a des scènes très touchantes, c'est super beau, super bien fait. La gamine, elle est juste adorable, en fait, on a envie de voir toute sa vie. J'avais vraiment pas envie que le film s'arrête, j'avais envie de continuer, de la voir toute sa vie, de voir tout ce qu'elle allait faire et dire, et c'était vraiment très joli. Alors, Baskin, c'est un film turc, oui, j'avais pas vu de film turc avant. C'est un film d'horreur, c'est un film très spécial. Je l'ai aimé, mais en même temps, il y a plein de choses qui vont pas avec ce film. Donc c'est pas un super film. Parce qu'il y a au niveau de l'histoire, il y a des trucs qui collent pas, ça fait un peu facile. Mais il y a des choses extraordinaires dans le film. Alors tout le début du film, la première partie, c'est un groupe de flics qui sont juste dans un café en train de boire et de se raconter des histoires et puis de parler et tout. Ça j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça,
super réaliste, vraiment trop vrai, vraiment on avait juste l'impression d'être une mouche sur un mur et de regarder les gens interagir. Et même s'il y en a qui étaient des connards et tout, c'était tellement vrai, c'était tellement réel, on était là genre ah ouais, ils vont dire quoi après et tout. Et après ça part en fantaisie complète, mais fantaisie de l'horreur, c'est-à-dire l'horreur la pire, enfin vraiment des scènes, c'est des plus glauques et immondes que j'ai pu voir, mélange de gore et de terrifiant et de malsain, tellement malsain et c'est pas pour les c'est pas pour les petites natures, ce film vraiment si vous avez du mal avec les choses violentes, je vous le conseille pas, mais ouais c'est très très dark en fait, mais c'est vraiment fascinant on va dire. Et pour le dernier j'ai gardé mon film que j'ai préféré, Pokot, un film polonais. J'ai adoré ce film, c'est de là dont vient mon nom sur Twitter, Dusheko, c'est le nom de famille de la personnage principale, j'ai adoré. En fait c'est une vieille dame qui vit dans la nature profonde en Pologne et en fait qui mène son petit combat contre les chasseurs qu'il y a autour, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs dans les forêts autour d'elle, et aussi des trafiquants de fourrure illégaux, et elle adore les animaux et elle se bat à fond pour les animaux, et c'est une petite vieille dame et elle est trop cool et elle s'en fout de tout, genre elle envoie les gens bouler, elle a peur de personne, elle se laisse pas marcher dessus, elle fait tout pour les animaux et elle fait tout pour aider aussi ses copines il y en a une qui se fait maltraiter par son copain et tout, elle la défend à fond et tout, vraiment trop féministe, trop droit des animaux, trop ouverte, elle a tellement de générosité, elle est toujours là pour aider les autres et en plus elle croit à l'astrologie, elle est là, ah toi je sais que t'es un bélier, ça se voit, des trucs comme ça, je trouvais ça génial, genre je me suis dit c'est tellement moi plus tard, je veux trop à cette personne, et vraiment elle était trop badass, et il y avait des scènes trop touchantes. Je crois que je n'avais pas laissé tout ça, vraiment dans les premières minutes en fait on voit des animaux mourir et c'est juste trop triste et ça brise le cœur, mais après ça devient tellement bien, puis il y a la justice un peu pour les gens qui font du mal aux animaux, puis il y a la justice pour d'autres choses, et puis on découvre des choses, et puis l'intrigue en fait au début on est un peu là genre ah ouais ok, puis à la fin on est là, ah oui ok d'accord, et ah vraiment c'était génial, j'ai juste ça m'a trop touchée, il y avait trop de belles choses dedans et de choses à la fois tristes et émouvantes et à la fois joyeuses, et voilà je ne peux que le recommander. Bon ben je ferai d'autres vidéos là-dessus parce qu'il y a bien sûr d'autres pays et d'autres films dont j'ai pas eu le temps de parler ou dont j'ai pas pensé. Ben j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a incité à aller voir les films, j'espère que mes petites cartes c'était assez clair pour qu'on puisse lire, et désolée de ne pas faire de montage avec genre extrait des films et tout, mais je sais pas faire ça, puis j'ai peur des droits d'auteur et tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis, et voilà, et ben je vous fais des gros bisous, faites attention à vous et faites attention aux autres et soyez gentils, et regardez plein de films parce que c'est trop cool de regarder des films, et voilà. Bisous, ciao, adios, muchachos.